Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité avec au programme le Kickstarter du jeu Adestrap. un questionnement autour des As d'Or. Ensuite, avec l'absence probable de Bruno Catala au Festival de Cannes. On enchaînera sur le jeu Plague Inc qui profite de l'actualité mondiale. Et enfin de l'application mobile pour MyLudo. On commence avec le lancement du Kickstarter de Adestrap le 17 février prochain. Après Boss Quest, qu'on vous a présenté sur la chaîne, Débâcle le jeu revient avec ce nouveau titre. Pour faire simple, Hadès a vaincu les dieux et a de sombres desseins pour toute la Terre. Heureusement, Dédale, l'inventeur de génie, est là avec vous dans le rôle de héros. Adestrap est un jeu compétitif qui va vous mettre dans la peau de héros mythologiques. Vous allez explorer un labyrinthe modulaire interactif pour récupérer des médaillons et être le premier à en sortir. Une extension est déjà prévue et elle propose d'aller plus loin sous la forme d'une campagne soft legacy narrative, c'est-à-dire non destructive, pleine de rebondissements, avec de nouveaux mécanismes, monstres et héros. Débâcle le jeu seront à Cannes et j'espère qu'ils auront emporté avec eux ce nouveau venu qui me fait déjà beaucoup envie. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité du Festival de Cannes, vous n'êtes pas passé à côté de nominés aux As d'Or 2020. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces As d'Or ne vous ont pas laissé indifférents. Sur les réseaux sociaux, un jeu fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de Cosmopolite. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce jeu? Parce qu'il n'est pas dans les nominés. Et pour beaucoup, c'est une surprise, voire même une erreur. On a pu constater, suite à la sélection des As d'Or, beaucoup de soutien envers le jeu Cosmopolite, édité par les jeux Hopla, voire même de l'incompréhension. On sait que la sélection d'un jeu est compliquée car il y a de très bons jeux qui sortent chaque année. Alors comment différencier un jeu d'un autre? Le jury est là pour choisir et cette année ils ont fait le choix de ne pas le sélectionner. Est-ce un bon choix? Ça dépend. D'un côté on peut se concentrer uniquement sur un jeu et son côté ludique, et de l'autre on peut essayer de donner une âme au prix, que ce ne soit pas juste une récompense mais aussi une image d'une certaine vision du monde. Un engagement pour quelque chose, quoi. Et pour beaucoup, Cosmopolite, en plus d'être un très bon jeu coopératif, évolutif, rapide et immersif, véhicule des valeurs qui sont au centre de l'actualité, comme le vivre ensemble, la démarche éco-responsable. Après, je ne sais pas si c'est le rôle d'un prix, s'il doit forcément s'engager pour quelque chose, mais je pense que c'est ce qu'on doit comprendre à propos de l'incompréhension autour des nominés et de ce jeu. On reste sur le Festival de Cannes avec une autre news importante. L'auteur phare de jeux de société en France, Bruno Catala, laisse planer le doute quant à sa présence lors du festival. On apprend à travers des messages Facebook qu'en raison de la menace du coronavirus, il se peut que pour des raisons de santé, il reste chez lui. Quand on sait l'importance qu'il a dans le milieu ludique en France, ça fait pas rire. Et ce n'est pas le seul à être impacté par ce virus, certains éditeurs rencontrent des problèmes de la livraison de leurs jeux. C'est le cas de The Flying Games, qui nous informe à travers une publication Facebook que leurs marchandises sont bloquées en Chine. Ça signifie que la sortie officielle de leur nouveau jeu Mosquito Show est repoussée et ne sera pas en vente à Cannes. Mais qu'on soit rassuré, Mosquito Show sera quand même en démo sur leur stand du festival, avec leur autre jeu Grand Bois. Ils nous préparent d'ailleurs 2 événements pendant le festival qui dévoileront dans les prochains jours. On passe à la news suivante. Alors que le spectre du coronavirus plane sur le festival, certains jeux profitent malgré eux de tout ça. C'est le cas du jeu Plague Inc qui a vu bondir le nombre de téléchargements de sa version mobile. En effet, le jeu s'est trouvé en tête des listes des jeux mobiles payants les plus téléchargés sur l'App Store d'Apple en Chine, aux États-Unis et en France. Existant aussi en jeu de plateau, Plague Inc mélange selon ses créateurs stratégie et simulation au réalisme terrifiant. Les règles de Plague Inc sont simples, il faut choisir son pathogène, développer ses méthodes de propagation et d'infection et débloquer de nouveaux symptômes plus ou moins laiteux pour essayer d'éliminer la population mondiale. Endemic Creation, les créateurs du jeu, ont posté un message sur Twitter et leur site officiel pour rappeler que Plague Inc est un jeu, pas un modèle scientifique, et que l'épidémie de coronavirus est une situation bien réelle qui a un impact sur un grand nombre de personnes. Le tout en renvoyant les joueurs vers leur site officiel comme l'OMS. Et enfin, dernière news. Que ce soit avec le Plague Inc ou une de nombreuses nouveautés que vous trouverez au festival, vous devez vous demander comment vous allez faire pour gérer toute votre ludothèque. C'est simple, c'est MyLudo. Tout le monde connaît MyLudo, non? Pas vous? C'est l'outil français indispensable pour la gestion de sa collection de jeux. Elle s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. La plateforme a été créée en février 2018, elle rassemble aujourd'hui plus de 12 000 utilisateurs et elle a enregistré plus d'1 million de jeux collectionnés. MyLudo vous facilite la vie. Sur une même plateforme, vous pourrez gérer votre ludothèque, enregistrer vos parties, suivre l'actualité ludique. Et pour les amoureux de statistiques, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est vraiment bien fait. Bien que le site fonctionne déjà très bien sur tous les supports, les utilisateurs ont souhaité une application MyLudo l'a fait. Oui, la sortie officielle est prévue demain, soit lundi 3 février 2020 sur Android. Pour iOS, il faudra attendre car les cours sont trop élevés. Le but de cette application n'est pas de mettre tout le site dessus, c'est plutôt d'avoir une version simplifiée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller découvrir MyLudo et à télécharger la nouvelle application. On vous met les liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager comme d'habitude. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on compte sur vous. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée. Salut.